Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je sais pas pour vous, mais moi cette semaine, j'ai pas vu grand chose d'intéressant qui allait sortir, qui allait être annoncé. D'après ce que je me souviens, il n'y a rien qui est rentré dans ma wishlist, il me semble. Donc je pense que cette vidéo va plus être un anti-haul qu'un haul. Mais je vais quand même vous parler des nouvelles sorties de cette semaine et vous présenter les statistiques, qu'est-ce qui nous intéresse cette semaine. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais je sais pas, dans mon souvenir, pas, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui ait marqué mon esprit. Et aussi je dois vous dire que j'ai perdu le jeu de la craquance cette semaine, parce que le nouvel highlighter de Tiana et Mac est sorti en avant-première hier et je l'ai acheté. Donc j'ai super perdu ce jeu. Donc est-ce que quelqu'un d'entre vous a perdu un jeu cette semaine? Est-ce que vous avez perdu le jeu? Est-ce que vous avez craqué sur un truc direct quand c'est sorti? Dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous avez gagné et que vous avez résisté à une sortie, dites-le moi dans les commentaires aussi, ça va me faire plaisir de savoir. Bon, j'ai menti, il y a un truc qui m'intéresse mais je ne l'ai pas acheté. Et il est déjà sorti. Demenas Cosmetics a sorti 3 nouvelles teintes de fard à paupières dans la collection Galaxy Dust, qui est une super belle collection avec plein de petites paillettes dessus, c'est super joli. Mais il n'y a que 3 teintes. Je suis intéressée, je les ai mis dans ma wishlist. 47% d'entre vous étiez intéressés aussi. Cependant, je ne l'ai pas acheté, c'est sorti déjà au début de cette semaine je crois. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. S'il y a des articles qui sont déjà sortis, déjà disponibles, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Souvent c'est des liens affiliés, si vous les utilisez je touche une commission, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous avez au moins les noms, donc vous pouvez rentrer ça dans la barre de recherche, vous faites comme vous voulez, ok? Ensuite, c'est ça, donc devinez avec 3 nouveaux fards à paupières, je trouve pas que ça vaille la peine de payer autant de shipping pour 3 fards à paupières seulement, mais si vous avez une grosse commande à faire chez elle, ça vaut la peine de les mettre dans votre carte et les 3 sont magnifiques. Surtout la couleur qui s'appelle Tucana, qui est vraiment trop belle. Mais j'aurais pris les 3, c'est sûr et certain. J'ai un code de moins 20% chez elle, je ne touche absolument rien, c'est Danisha. Et si vous voulez passer commande, ben, faites-vous plaisir, c'est une marque que j'adore. Suivant, Sydney Grace. Alors Sydney Grace va sortir des nouvelles palettes. Alors quelqu'un m'a dit c'est pas 2 nouvelles palettes, c'est une palette et devant il y a un miroir. Non madame. Sydney Grace, ce qu'elle fait c'est que elle veut plaire à tout le monde et du coup quand elle sort des palettes, elle sort pour 2 teintes différentes. Une teinte pour les personnes avec une peau plus claire et pour les peaux plus foncées, et du coup les couleurs de transition, les couleurs mat et tout ça sont un peu différentes les unes des autres. Les shimmers sont souvent les mêmes mais c'est les couleurs pour construire un look qui sont différentes et j'adore ce concept. Beaucoup de compagnies devraient s'inspirer de ça. Donc Sydney Grace c'est une marque indépendante. Je vais faire vite parce que seulement 11% d'entre vous étaient intéressés. J'aimerais aussi vous dire qu'elle commence son Christmas in July cette semaine, ça a commencé vendredi et ça dure une semaine et pendant une semaine vous avez des promotions tous les jours sur son site, tous les jours il y a des promotions différentes. Et le truc super cool c'est que vous pouvez passer vos commandes pendant une semaine et après ça quand ça va atteindre le shipping, quand votre montant va atteindre un certain montant, je pense que pour l'international si ça atteint 150 $, le shipping est gratuit. En fait le montant s'accumule pour que le shipping soit un petit peu moins cher pour vous au final. Donc elle ship tout à la fin. Je ne sais pas si c'est clair ce que je voulais dire ou pas. C'est-à-dire vous pouvez accumuler vos commandes et qu'elle shippera tout. Et si ça fait le minimum pour avoir le shipping gratuit, et ben ça va pouvoir marcher dessus. Et il y a plein d'offres super cool. Et je sais que le dernier jour, ces single eyeshadows sont moins 25%. Je vais quand même aller jeter un œil. Le problème c'est que quand je découvre des nouvelles marques comme ça, il faut que j'aille voir toutes les vidéos des gens, savoir c'est quoi les couleurs que je vais tester et tout. Après ça j'ai peur d'avoir manqué la couleur qu'il fallait et après ça c'est sold out. Après ça il faut que et après je veux toute la collection. Ah, ça va très mal pour moi. Mais bon bref, cette palette va être disponible pendant Christmas in July, ça s'appelle comme ça. Déjà le nom. Christmas. Et il y a plein d'autres nouvelles palettes et plein d'autres produits. Je vous invite à aller encourager encore une fois des marques indépendantes qui travaillent très bien. Apparemment la qualité est aussi très excellente. Next. Alors là,
Qu'est-ce qui m'a tagué? Quelqu'un m'a tagué sur cette photo, plusieurs personnes, parce que Ulta a fait une collaboration avec Harry Potter. Sur le coup, j'avais pas vu que c'était Ulta. J'ai dit, c'est Colourpop ça? Et ils ont fait une collaboration avec Harry Potter et c'est ça le packaging. Le packaging n'était pas fifou. Les images, on voit pas trop, genre la formule des fards et tout. Je regardais de plus près, ça avait pas l'air. Et finalement, non, c'est la marque Ulta. Ça ressemble vraiment beaucoup au format Colourpop, donc je peux comprendre. D'ailleurs, la bleue ressemble à la Elsa palette. Un petit peu. Les pinceaux sont jolis, on dirait qu'ils ont des espèces de fumée à l'intérieur. Nous n'avons pas accès à Ulta encore au Canada. Nous allons avoir des bultiques Ulta ici dans les années à venir. Normalement, ça devait être cette année, mais je pense que c'est mort. Mais la marque de la boutique, j'ai jamais testé. Cette collection m'intéresse tellement pas. Vous le savez peut-être ou pas, mais Harry Potter c'est pas mon préféré. Hein. Qui est-ce qui disait ça dans une vidéo? Je pense que c'est Samantha March. Elle disait je comprends pas Harry Potter, j'arrive même pas à savoir quelle maison je suis. Tu sais quand t'as des fans de Harry Potter qui viennent te parler, qui disent t'es quelle maison? Toi t'es comme je suis de ma maison, je ne sais pas de quoi tu parles. Et après ça, ils font passer un test pour te dire tu fais partie de qui et de quoi. Déjà, je ne peux pas nommer les 4 maisons. Parce que, pour 2 raisons. Premièrement, je m'en souviens pas. Deuxièmement, j'ai lu les livres en français, mais j'ai vu les films en anglais. Du coup, pour moi, tout est mélangé. Moi, j'étais là, c'est Serpentin et Oufoulpouf et... tu vois, ça marche pas dans ma tête. En plus, je me donne pas non plus. Je fais pas l'effort. Je ne fais pas l'effort. J'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup les films, je les ai à la maison, mais je ne suis pas fanatique de Harry Potter. Et là, pour le coup, non. Non, merci, ça me tente pas. Mais 33% trouvaient intéressés, donc. J'ai hâte de savoir si vous avez craqué ou pas, si vous avez résisté. Ensuite, BK Cosmetics, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti une collection complète. La dernière fois qu'ils ont sorti un truc, c'était les Body Glow. Depuis, pas grand chose. Mais là, ils ont sorti des duos de fards à paupières qui ont l'air vraiment intéressants. J'ai décidé... que j'allais essayer d'acheter un petit peu moins de eyeshadow liquide parce que ça périme beaucoup trop vite pour l'usage que j'en fais. J'en ai beaucoup trop en fait pour pouvoir faire une rotation complète. Donc eux, il faudrait que je les voie en magasin. Peut-être voir, hein, je sais pas. Mais ils ont des baumes à lèvres. Tu sais, les baumes teintés comme tout le monde a fait cette année. Que tout le monde avait commencé à faire l'année dernière. Et là, ça continue. J'aime beaucoup ce trend et Becca en a et... Ça m'étonnerait pas qu'un jour ce soit soldé sur le site de Sephora. À ce moment-là, j'en prendrai un. Mais est-ce que j'en prendrai un le jour de sa sortie? Non, pas du tout. Je prendrai rien du tout de ce truc du jour de la sortie. Par contre, j'aime beaucoup la marque Becca. J'aimerais bien qu'ils fassent des trucs un peu plus... comment dire? Intéressant. Ça serait cool. Mais voilà. Bon à lèvres, oui d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais le reste, non, je sais pas. Après, un baume à lèvres versus ELF, je sais pas, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre genre Fenty, ELF, Jouer, BK, Dior, Lancôme à la fin, c'est un baume à lèvres. C'est vraiment l'appartenance à la marque et le rang de couleur, j'imagine, je sais pas. Ensuite, Hourglass a un nouveau mascara et 17% d'entre vous étaient intéressés. Ça ne vaut pas la peine qu'on en parle plus. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble la brosse. Et Hourglass, j'ai testé un de leurs mascaras et j'ai pas du tout aimé. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Passons au prochain. Il y a des gens qui vont faire des travaux aujourd'hui. Ils m'ont dit on va passer en fin d'avant-midi. Ça veut dire quoi ça? Fin d'avant-midi. Là il est quelle heure? 8h30 du matin. C'est bon, j'ai le temps peut-être. Mais j'entends une voiture qui démarre dehors. Anyways. Ensuite, Charlotte Tilbury a de nouveaux petits blush crème et lip que tout le monde fait déjà. Mais il y en a 2 et ils sont édition limitée. Est-ce qu'on croit à l'édition limitée ici? Non, non, non. Bref.
25% d'entre vous étaient intéressés, donc produit parfait pour votre garden party. Là ça m'a fait marrer parce que Mimi cette semaine est allée à un événement masterclass avec Charlotte Tilbury, je sais pas trop, je suis comme putain elle a été invitée à la garden party. Je le savais dans ma tête qu'elle allait être invitée. Anyways. C'est ça, il y a deux teintes, une plus foncée que l'autre. Charlotte Tilbury, j'ai l'impression qu'elle nous sort un petit truc chaque semaine pour nous dire on vous oublie pas, il y a quelque chose qui sort, je ne sais pas. Bon, j'ai le droit. Et tu sais que quoi? J'avais envie de vous parler d'un petit truc. Vous savez, des fois vous regardez des vidéos sur internet, YouTube, et vous avez toujours quelqu'un, enfin pas quelqu'un, le YouTuber en question qui va faire un haul, anti-haul, will I buy it, qui va faire un declutter, qui va parler de quelque chose où il y aura une opinion. Et ce YouTuber va toujours vous dire s'il vous plaît, ne prenez pas ça personnel, c'est mes goûts, juste mes goûts, ne soyez pas offensés et tout. Là j'étais dans ma tête, j'ai mis pourquoi ils disent toujours ça, je comprends pas, parce que je veux dire, je comprends que ce soit juste ses goûts, on n'est pas d'accord avec. Non, là j'ai compris, ça fait genre 2 semaines, je reçois des commentaires. Mais pourquoi tu n'aimes pas telle marque? J'ai l'impression que tu snobs la marque. Écoute, c'est pas ta marque. Je ne te snob pas personnellement. Je ne vois pas pourquoi tu craches sur tel. Hey. À moins que ce soit quelqu'un de ta famille qui possède la marque et qu'il ait mis son sang dans chaque produit, je pense que tu peux slacker un petit peu, ok? On est d'accord que quand je parle de Charlotte Tilbury, c'est parce que je ne fais pas partie de Charlotte Tilbury, c'est tout. On est d'accord que ça n'est pas Charlotte Tilbury. C'est juste que... On peut en rire ou pas? Hein? Oui. Passons. Passez bien ou pas? Ok. Ça m'intéresse plus et c'est complètement à l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est ELF Cosmetics qui a de nouvelles teintes de fard à paupières pailletées. 3 exactement. Donc il y a un mint, un rose gold et un... je sais plus. Le mint, je l'ai mis dans mon cart. Je l'ai pas validé, je l'ai mis, j'attends une promo pour commander chez ELF parce que chez eux les produits arrivent des États-Unis, déjà éventuels frais de douane et en plus de ça, ça prend énormément de temps à arriver. Je suis pas pressée, hein, mais voilà. Donc j'en ai mis. Il y en a déjà d'autres qui arrivent, donc je les ai pas testés, mais j'en ai quand même recommandé. Tout va bien. 47% d'entre vous étaient intéressés. Moi, je veux savoir pourquoi ELF vous intéresse tant et que ce soit si difficile pour vous de vous les procurer. Pour la majorité d'entre vous. Est-ce qu'il y a... Je répète encore ma question parce que moi, ELF, ça m'intéresse énormément. De plus en plus en fait. Et faire des vidéos sur ELF, ça me brancherait bien. Après, je me dis c'est chiant pour vous parce que si vous êtes en Europe, c'est pas facile parce qu'ils ont plus de magasins et qu'en ligne, ils ont pas tout. Mais j'ai l'impression que c'est une marque qui est sur... tu vois ce que je veux dire? Qui... Pas le déclin, mais l'opposé. Ouais, voilà, donc ça me tentait bien. Donc oui, je suis intéressée. Et 47%, c'est quand même les deuxièmes gagnants avec Devinaz. Jouer à une nouvelle collection qui va arriver. C'est une collection inspirée de Marie-Antoinette. Vous vous rappelez l'année où Marie-Antoinette de... Comment elle s'appelle? Sophia... Comment il s'appelle son... Sofia Coppola. C'était ça. Quand c'était sorti, comment tout était Marie-Antoinette partout, tout le temps. J'aimais beaucoup cette période. Ou quand Great Gatsby est sorti. Tout le monde faisait des fêtes, je vais y arriver, merde, des fêtes à la Great Gatsby tout le temps. C'était cool ça. Bon bref, mais, bon, au moment où c'est arrivé, j'étais quand même en train de dire vous êtes vraiment pas originaux. Hein. Mais maintenant que j'y pense, c'était quand même des belles périodes. Anyways, tout ça pour dire que jouer à une nouvelle collection inspirée de Marie-Antoinette. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait 2 face palettes, une pour les teints plus foncés, une pour les teints un peu plus clairs. Il y a 3 glosses. Les 3 glosses qui font mal aux mains, donc ça, non, j'en veux pas. Et il y a 4 trios de fard à paupières, non plus. En fait, il n'y a rien qui m'intéresse de cette collection. Peut-être éventuellement plus tard si c'est soldé, le quatuor de fard à joues, highlighter. Comme ma règle, il y a 4 fards,
à l'intérieur. Donc 2 blushs, un highlighter, un bronzer. Pour moi, c'est la meilleure recette. Mais que tout de suite j'en veux, non. Passons. Suva Beauty a sorti, vous savez, c'est cake liner mais divisé en deux. Donc un côté blanc, un côté noir. 21% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement, pas du tout. Je suis incapable de réaliser quelque chose avec ça. Surtout que j'ai déjà le blanc. J'ai pas besoin de noir parce que j'ai déjà assez de noir. Et je ne suis pas assez dans la créativité pour faire des trucs graphiques, dégradés et 50 Shades of Grey. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve que c'est très genre un produit sur l'impulsion et ils vont te montrer des trucs à faire sur leur Instagram. Tu vas dire ah c'est trop cool et tout. Puis quand tu vas vouloir le faire, le blanc va être mélangé avec le noir. Ça va être une bouillabaisse à l'intérieur. C'est horrible. Du coup, je n'aime pas l'idée de ce produit du tout. Le fait qu'il soit pas séparé. J'aime l'idée que tu puisses mettre ton pinceau entre les deux et te faire une ligne dégradée. Mais combien de fois tu vas faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, ouh là là, c'est les grands gagnants, je crois. 73% d'entre vous êtes intéressés par les nouveaux liners de NYX Cosmetics. Ils sont super beaux. Ils sont super beaux. Rien comme ça, vite fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui m'intéressent. J'ai hâte qu'ils sortent. Je garde l'œil ouvert parce que au moment où c'est sorti, j'ai pas vu encore en ligne. Mais oui, je garde l'œil ouvert là-dessus. Ça serait peut-être ma première commande. Deuxième commande NYX Cosmetics. Parfois, vous avez NYX Cosmetics en Europe qui offre plus de trucs que NYX Cosmetics Canada. C'est l'injustice dont tout le monde a le droit. Donc, c'est ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bref, ces liners ont l'air canon. Ensuite, ça aussi j'ai mis le produit dans mon panier mais je ne l'ai pas validé. ELF a aussi deux nouvelles teintes de lip. Comment ça s'appelle? Shine Slick. Vous savez ces baumes à lèvres teintés mais qui sont un peu glossy que j'aime beaucoup. J'en ai commandé déjà, les attends, mais là j'ai mis ceux-là dans mon panier. Donc s'ils sont bien, ça peut valoir la peine. Je veux pas que ce soit juste un baume, je veux que ce soit un baume glossy. C'est ça que je cherche. Un baume glossy qui va apporter plein de shine et un petit peu de couleur. Ça serait génial. Genre cet effet là mais en baume. Ça serait trop bien. 30% d'entre vous étaient intéressés. Encore une fois, ELF, il a des bonnes stats. Et puis Pat McGrath a sorti un nouveau mascara. Non merci. plus j'essaie du Pat, moins j'aime Pat. Mais bon bref, c'est pas contre la personne. Hein, c'est la marque et ses idéaux et son service à la clientèle et tout ça, c'est juste pas possible. Bref, 14%, on peut s'arrêter là-dessus hein, et revenir demain pour une prochaine vidéo et un live. Je pense que demain matin, on va faire des côtelettes de porc. Si ça vous intéresse de regarder ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On va être là à 8 h du matin, heure du Canada, c'est-à-dire 14 h au Québec, non 14 h en France, Belgique, Suisse, Portugal, Espagne, Luxembourg, peut-être, je ne sais pas. 16 h à la Réunion, quelqu'un, j'oublie personne. Et il y aura un Ice Watch aussi demain matin, avant qu'on arrive live, si ça vous tente d'avoir 2 fois plus de nous. C'est demain et je vous retrouve demain et que tu vas être là et que moi oui. Bye!